Joie de vous retrouver du cœur de Paris avec mon cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela il dit « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier, venu, autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais, parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Mes frères bien-aimés, je me souviens de cette dame qui m'avait téléphoné, révoltée d'ailleurs après avoir entendu l'évangile de ce jour. Elle me disait son désaccord avec le Christ et n'acceptait pas sa manière de faire qui, selon elle, s'opposait à la notion de justice. La notion de justice la plus basique, à savoir récompenser le travail accompli et le payer en raison de l'investissement de chacun. Cette charmante dame s'imaginait sans doute avoir bien fait son devoir, et c'était sans doute vrai, et elle espérait recevoir en conséquence l'accolade du Christ au jour de sa mort. Et bien surtout qu'elle ne s'inquiète pas, elle recevra sa pièce d'argent, du moins je l'espère, une pièce d'argent qu'elle pourra monnayer dans les boutiques du paradis. S'il y a bien sûr des êtres qui sans nul doute profitent du système, font preuve de paresse en ne travaillant pas, ils sont légion ceux qui ne parviennent pas à se stabiliser dans un travail, soit que celui-ci n'a jamais été satisfaisant, soit que leur état psychologique ne leur a pas permis de s'insérer dans la société de manière positive. Bref, comme toujours, il s'agit de comprendre les humains, toujours enserrés dans des situations particulières. Et oui, sur la Terre, il n'y a que des cas. Il faut donc y aller avec des pincettes, et non assis dans un tank, le canon dressé contre celui qui nous semble mériter la condamnation, ou au moins la fameuse phrase « c'est ta faute si tu n'as pas ». Les choses ne sont pas si simples. En tout cas, la pédagogie de Jésus pour élever l'homme et lui assurer son bonheur temporel comme éternel consiste à aller le chercher tout au long de sa vie, en lui proposant de l'aimer, de vivre et de travailler pour lui à l'œuvre d'amour qui est le travail proposé à toute l'humanité. Et celui-là de travail, le travail de l'amour, les chanceux comme les non-chanceux, qu'ils soient dotés, qu'ils ne le soient pas, peuvent tous le vivre. J'ai été dernièrement émerveillé en lisant le destin du peintre montmartois Utrillo, je suis sûr que vous le connaissez, dont la vie plus que chaotique a été suivie par le Christ. Il n'a jamais vraiment réussi à ne pas boire. Eh bien, qu'il fût si alcoolique invétéré et de plus violent quand il avait bu, il a peint des chefs-d'œuvre, le litron entre ses jambes. Des chefs-d'œuvre remplis de poésie. Et puis après des séjours répétés à l'hôpital pour le sevrer, il a réussi tardivement, à l'âge de 51 ans, à se marier. Il lisait le catéchisme et il croyait en l'amour de Dieu. Il a été un dernier qui est devenu premier. Donc, la pièce d'argent, la récompense de la vie éternelle, Jésus l'accorde volontiers aux derniers qui se sont laissés embrasser par lui, même en dernière minute. Quant aux premiers,
Jésus leur ouvre aussi ses bras, mais bien sûr. Mais il corrige aussi leur étroitesse d'esprit, leur conception redevable à bien d'autres sources qu'à l'Évangile. Aujourd'hui encore, il faut bien le reconnaître, malgré les 2000 ans de christianisme, la compassion pour le plus petit, pour le moins favorisé, n'est guère présente dans l'esprit humain. Quel dommage! Le monde pourrait être plus beau si chacun était considéré comme le Christ considère chaque homme dans sa dignité d'enfant de Dieu, quel que soit le chemin parcouru. Aussi maintenant que Dieu notre Père bénisse les premiers et surtout les derniers de ce monde. Amen.